une courte vidéo pour vous apprendre à régler le générateur basse fréquence. Tout d'abord, le générateur s'allume en dernier. Donc, le montage est déjà fait. Vous avez relié le générateur à la sortie 50 ohms output. C'est celle qui va délivrer le signal. On ne se servira que très rarement de cette sortie-là et pas du tout de ces deux entrées-là. Et le montage a été vérifié par l'enseignant. Ensuite, vous pouvez allumer le générateur grâce au bouton qui est situé sur la face arrière. On attend que tout se stabilise. La première étape est de choisir la forme du signal qu'on veut délivrer. Vous voyez, on peut délivrer un signal sinusoïdal, triangulaire ou rectangulaire. Pour choisir le signal, il suffit d'appuyer sur le bouton fonction et évidemment, là, une petite diode vous indique la forme du signal qui a été sélectionné. Ici, nous avons sélectionné un signal sinusoïdal. Sur ce signal sinusoïdal, nous allons maintenant régler la fréquence et puis ensuite la tension crête-crête. Le réglage de la fréquence se fait tout d'abord en sélectionnant un calibre grâce au bouton Range. Alors le calibre, ça vous donne la gamme de fréquences que vous allez pouvoir régler. Ici, je vais pouvoir régler des fréquences s'étalant en gros de 0 à 500 Hz. Alors, vous voyez ici des fréquences de 0 à 5000 Hz, etc. etc. L'unité de la fréquence est affichée ici, soit en kHz, soit en Hz. Alors moi, je vais régler une fréquence, par exemple, à 860 Hz. Donc, je me mets sur le calibre 5 kg. Et puis, pour régler la fréquence, je vais me servir de ce bouton-là. Voyez. Alors, je vais tourner à droite à gauche. Ici, je vais diminuer la fréquence. J'ai trois niveaux de réglage. Un réglage grossier, un réglage moyen, un réglage fin. Je vais commencer par m'approcher de la fréquence désirée grâce au réglage grossier. Donc ici, vous voyez, j'ai dit 860. Je vais me rapprocher le plus possible à 810. Ensuite, je vais passer grâce au bouton Select ici à un réglage médium. Voilà, qui va me permettre de me rapprocher. Et puis, je vais affiner le réglage grâce à la position réglage fin, voilà, jusqu'à obtenir la fréquence dont j'ai dit 860 Hz, voilà, on est tout prêt. Une fois que vous avez réglé la fréquence, vous allez régler la valeur crête-crête du signal, c'est-à-dire l'amplitude entre la tension maximum et la tension minimum du signal sinusoïdal. Pour cela, vous allez appuyer sur le bouton Level, niveau, et la tension crête-crête s'affiche ici. De la même façon, cette tension va se régler avec ce bouton-là et toujours avec les trois niveaux de réglage. Donc par exemple, on va sélectionner une tension crête-crête à 6,6 volts. Allez, allons-y. Donc je vais directement passer au réglage médium, puis au réglage fin pour ajuster ma tension. Voilà, donc ici, j'ai réglé un signal sinusoïdal de fréquence 860 Hz et de tension crête-crête 6,6 volts. Attention! Ici, si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton Level, vous voyez, vous allez diviser votre signal alors à moins 20 dB par 10. Donc là, j'ai une tension crête-crête maintenant de 0,66 volts. Et si vous appuyez encore une fois, vous la divisez par 100, une atténuation de moins 40 décibels. Donc faites bien attention. Si les boutons sont affichés, vous allez atténuer votre signal. Ensuite, une fois que vous avez bien réglé votre signal, pour revenir au réglage de la fréquence, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton Range et vous faites de nouveau apparaître le réglage de la fréquence. Voilà pour le réglage du GBF. Deux petites remarques supplémentaires. Si le voyant Fault ici s'allume, je vais peut-être mettre un petit peu comme ça pour que vous voyez mieux. Si ce voyant s'allume, vous avez fait une erreur de branchement. Surtout appelez-moi, éteignez le GBF et appelez-moi. Si l'un de ces boutons-là s'allume, il faut absolument m'appeler aussi, parce que vous avez une modulation de fréquence, on appuiera sur différents boutons pour les éteindre. Voilà pour le réglage du générateur basse fréquence.